Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Annie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Made by Annika. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan couture. Allez, c'est parti! Avant de commencer, j'aimerais vous dire merci. Merci pour tous vos messages, vos retours sur mes vidéos, pour vos abonnements, pour tous les partages, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je cherche encore l'identité de ma chaîne, mais voilà, je vais continuer sur cette lancée. Et je vais essayer de vous proposer encore d'autres concepts. Je vais aussi relancer le deuxième épisode des concepts que je vous avais proposé auparavant, comme je teste votre tissu ou je teste un patron. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de revoir un deuxième épisode et ou si vous avez aussi d'autres propositions au niveau de ce que vous avez envie de voir. Arrêtez de blablater, on va parler couture. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Donc je porte ma blouse Romy de Make My Lemonade. Je ne vais pas m'étaler sur les détails, tout simplement parce que j'ai réalisé un podcast dessus. Je vous mettrai en barre d'infos l'épisode. On va commencer par la couture pour hommes. Pour Marie, j'ai cousu deux projets. Le premier projet, il s'agit du pantalon Nick de la maison Victor. C'est du magazine numéro 6 de novembre-décembre 2020. C'est ce magazine-ci. Et le pantalon Nick, voilà, il ressemble à celui-là. Le pantalon Nick est un jog pant, un mélange entre le jogging et le pantalon classique. Donc il y a des poches italiennes, il y a deux poches. Non, il y a des poches italiennes, il a une poche passe-poilée à l'arrière et au niveau de la ceinture est élastiquée et il se ferme avec un cordon. Et il a une fausse ouverture de braguette. Au niveau du fit, c'est vraiment un pantalon qui s'affine vraiment à la fin au niveau des chevilles. Au niveau de la finition, c'est en ourlet simple. Le patron est disponible de la taille double XL à triple XL. Pour le tissu, il faut compter entre 1,65 m et 2,40 m de tissu. Moi, je l'ai réalisé dans un coton de satin bleu nuit. C'est un coupon de 3 mètres que j'ai acheté sur le site des coupons de Saint-Pierre. Donc voici. Voilà, on ne voit pas grand-chose, mais voilà, c'est un pantalon. J'ai réalisé quelques modifications, donc bon, il y a toujours la ceinture élastiquée, mais au niveau de la maison Victor, il y a une petite surpiqûre au milieu que je n'ai pas faite, et j'ai ajouté des passants. Donc voilà, j'ai ajouté des passants vraiment pour jouer le jeu, pour vraiment jouer sur le fait de pantalon classique. Et au niveau, ce que j'ai fait, au niveau d'ourlet, je n'ai pas fait un ourlet simple, mais j'ai réalisé un ourlet à double revers. Donc un ourlet à revers. C'est les seules petites modifications que j'ai faites. Au niveau, franchement, du fit de la jambe, ça tombe nickel. Au niveau du montage, c'est la maison Victor, c'est super bien expliqué, c'est clair, c'est bien schématisé et franchement, voilà, c'est à difficulté 2 sur 4, donc c'est vraiment accessible, je pense, aux débutantes. Il tombe super bien. Il y a deux petits bémols au niveau du pantalon dans ma version. Moi, avec l'ourlet à revers, c'est pas l'idéal, c'est trop resserré, donc c'est trop affiné, et puis il a l'ourlet, donc ça fait un peu trop gros. Mais je sais que la prochaine fois, si je dois faire un ourlet à revers, je dois juste élargir un petit peu au niveau des chevilles pour que ça tombe bien. Et la deuxième chose qui est un peu plus gênant, c'est la façon dont on doit poser les jambes du pantalon Nick. Je vais vous mettre un aperçu du plan de découpe. Les jambes sont légèrement mises en biais par rapport au droit fil. Donc je pense que
avec cette disposition-là. Donc le fait de rester longtemps assis, fin de la journée, ben, on a vraiment l'effet, la forme du genou. On a la forme du genou dans le tissu, donc c'est vraiment pas beau. Et c'est dommage, donc il faut faire attention que si vous décidez de faire le pantalon knit avec du stretch, enfin avec autant d'élastane, peut-être mettre la jambe de devant plus dans le sens du droit fil, plus parallèle au droit fil que légèrement oblique comme c'est mis dans le plan de coupe. C'est un petit raté. Je trouve ça dommage parce que le pantalon, franchement, j'ai vraiment soigné les finitions. Et voilà, je pense que voilà, ce ne sera pas vraiment un pantalon qui sera portable. Parce que bon, fin de journée, avoir cette différence-là entre la cuisse et la cheville, c'est pas très beau à voir. Mais c'est pas grave. Je vais recommencer, je vais lui refaire un autre pantalon de toute manière. Parce que le modèle, il est vraiment bien. Ça se coud assez rapidement. Et je ferai attention maintenant, en fonction du tissu, de voir comment placer la jambe. Donc voilà. Le deuxième projet que j'ai cousu pour mon mari, il s'agit d'un gilet. C'est un gilet matelassé, donc je l'ai cousu dans le restant de tissu que j'ai utilisé pour réaliser la doublure de son manteau. Il a regardé un peu sur Pinterest le style qu'il voulait et voilà, il m'a montré ce modèle-ci. C'est un gilet matelassé sans manches avec un col Mao, une poche tiquée et des poches sur le côté qui sont passe-palais et zippées. Ce tissu, il est double face en fait. Donc c'est le côté que j'avais utilisé pour faire la doublure et moi je l'ai réalisé dans ce tissu-là, enfin de cette face-là. Voici ma version. Voici le gilet. Donc, je l'ai complètement gancé. Et voilà, avec une petite poche tiquée ici. Et j'ai fait un petit arrondi au niveau du bas. C'est un projet qui devait aller assez rapidement. J'ai pris énormément de temps pour la pose de biais. Parce que voilà, c'est la deuxième fois que je réalise la pose de biais. J'ai dû faire, défaire, vraiment, parce que voilà, c'est question de finition à ce niveau-là. On peut pas négliger ce point-là. Donc c'est un patron maison. Je suis partie du livre de modélisme de mode de Teresa Giluska. J'ai un autre livre de Teresa Giluska pour le patronage, mais pour femmes. Et franchement, c'est top. C'est vraiment deux bons livres. Au niveau des explications, c'est très clair. Enfin, moi, je n'ai pas d'expérience au niveau de patronage et je suis arrivée à patronner un pantalon pour moi. Ici, j'ai patronné le gilet avec, voilà, j'ai fait un patron de buste de base pour lui. Donc, franchement, les explications sont super claires. C'est des calculs, mais les calculs, ce sont des calculs qui sont très simples. Il y a toujours un exemple au niveau pour faire le calcul. Au niveau de la prise de mesure, c'est super bien schématisé. On peut réaliser le patron de base et ensuite il y a possibilité de réaliser des modifications. Donc par exemple, si vous réalisez le patron de base du buste, vous pouvez par la suite réaliser une chemise col Mao, pour réaliser un gilet, pour réaliser aussi veste tailleur, manteau, etc. Donc tout est vraiment bien expliqué. C'est vraiment, franchement, au niveau de ce livre, il est vraiment bien. Franchement, si vous avez l'occasion,
achetez-le. C'est toujours bien d'avoir ce type de livre dans sa bibliothèque. Ça aide toujours. Le patron de buste de base pour un homme, c'est très simple à faire. Franchement, ça m'a pris 30 minutes pour le faire parce qu'il n'y a pas de pince. Il n'y a pas de pince, c'est pas comme les femmes où il y a des pinces. J'ai fait une toile pour voir vraiment au niveau si ça lui allait. J'ai surtout vérifié au niveau de ses épaules. Il faut bien vérifier que au niveau de l'emmanchure, ça tombe vraiment bien au niveau de ses épaules, que ce soit pas trop bas ou trop court, parce que bon voilà, ça va changer l'allure du gilet. Et à partir de là, voilà, quand la toile était bonne, j'ai effectué les modifications de la chemise col Mao. Donc il fallait juste descendre un petit peu au niveau de l'emmanchure, ajouter de l'aisance au niveau des côtés et descendre je crois qu'il fallait descendre de 1 cm le col du devant et du dos. C'est les seules modifications à faire. Et pour le col, j'ai pas patronné le pied de col. J'ai pris le pied de col d'une chemise, d'un patron de chemise qui lui allait bien. J'ai vérifié que vraiment le tour de cou, ça correspondait. Et j'ai ajouté 1 cm au niveau de la largeur. Juste ici, au niveau de la largeur, j'ai ajouté 1 cm pour que ça soit bien, que ce soit un peu plus haut. Au niveau de la patte de boutonnage, normalement, dans une chemise, on rajoute une patte de boutonnage. Mais moi, j'ai juste... Donc là, ici, la patte de boutonnage, elle est intégrée. Donc, j'ai juste ajouté 2 cm au niveau du devant. Maintenant, moi, je l'ai patronné. Il y a une autre possibilité, c'est tout simplement prendre le patron d'une chemise pour homme et d'utiliser que le buste et le pied de col. Par contre, il faudra faire attention si vous le faites, c'est au niveau de l'aisance. Parce qu'en général, dans une chemise, c'est assez, ça dépend le fit du patron. Mais s'il est assez ample, il faudra peut-être refitter un petit peu au niveau de l'aisance. Et enlever au niveau du pli du dos, enlever le surplus. C'est la seule modification que vous pouvez faire. Et au niveau du pied de col, comme moi, rajouter 1 cm. Bon, sinon, vous pouvez partir vraiment du corps de la chemise. Si vous avez un patron aussi. Donc, vous pouvez partir de là. Je pense que c'est tout ce que je peux vous raconter au niveau du gilet. On passe à la suite. On va passer à la couture pour femmes. Voilà, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai cousu pour moi. Il y a 5 projets. Le premier projet, il s'agit de la veste Kay de Fibre Mood. C'est le magazine numéro 4. La veste Kay est un blazer oversize qui a 2 poches plaquées et qui peut être ceinturé. Il est gradé, le patron est gradé de la taille 32 à 58 et c'est une difficulté 3/5. Je vais vous montrer ma version. Allez. Voici ma version. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. Je l'ai réalisé dans un tissu polyester avec un mélange de, je pense qu'il y a du rayon dedans et du spandex. C'est un tissu que j'ai acheté sur le site de Charlie Cou l'année passée, donc il n'est plus disponible. Et au niveau de la doublure, c'est une simple doublure antistatique orange. Donc, il n'y a pas de fente à l'arrière. Et, et elle possède des épaulettes aussi. Au niveau des explications, c'est relativement bien expliqué. Il faut quand même avoir une expérience dans le montage d'une veste. La particularité au niveau de Fibre Mood, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, au niveau des explications du montage, c'est que schématisé. Et si vous voulez avoir un peu plus de détails, il faut aller sur le site et là vous aurez tout le détail au niveau du montage. Voilà, il faut jouer avec les explications sur votre tablette et le magazine. Donc ici, la petite difficulté, c'est au niveau du col. Entre le col et le revers. C'est vraiment, ici, il faut savoir gérer, il faut vraiment gérer cet angle. C'est pas difficile en soi, mais c'est de la couture de précision. Au niveau du patron, il y a une marque, donc il faut vraiment s'arrêter au pas près sur cette marque-là et vous verrez, ça va aller tout seul. Au niveau du montage du col, c'est franchement bien expliqué. Pour les poches, ce sont 2 poches plaquées.
Bon, là, on voit pas très bien avec le Vichy, mais voilà, ce sont deux poches plaquées et doublées. La petite particularité au niveau, la façon dont Fibromood propose de coudre ces poches, c'est en fait, ce sont des poches cousues de façon invisible. Donc, au lieu de faire des poches plaquées habituelles, ça sera cousu vers l'intérieur. Personnellement, j'ai essayé de le faire. Bon, j'ai pas trop adhéré à cette façon de coudre les poches. J'ai quand même essayé de coudre. C'est assez bien expliqué pour le premier virage, mais arrivé au deuxième, donc ici, je vais l'enlever du cintre, ça sera plus facile. Donc, lorsque vous devez coudre, ici, de façon intérieure, c'est assez facile à gérer. Mais à partir du moment où vous allez arriver ici, au niveau du premier virage, et puis savoir négocier le deuxième virage pour monter, c'est galère. Franchement, moi, je ne suis pas arrivée. De plus, je pense que j'ai essayé. Le rendu, en tout cas, d'office, ce n'était plus droit au niveau du deuxième virage. Et l'effet que ça donnait, je pense que mon tissu n'était pas adapté parce qu'il est souple. Et ça donnait encore un effet un peu plus gonflant au niveau... Ça donne un effet plus gonflant au niveau des poches. Moi, je trouvais ça pas joli. Donc, j'ai défait et j'ai bien plaqué les poches. Si vous avez envie de réaliser ce type de poche invisible... cette couture invisible. Je suis tombée par hasard sur un tuto sur YouTube où on expliquait la façon de le faire. Je vous mettrai en barre d'infos et voilà, moi je ne l'ai pas testé, mais ça a l'air d'être un peu plus... en tout cas, c'est mieux expliqué. Et franchement, la façon dont la personne s'y prend, je trouve que c'est beaucoup plus réalisable que celle expliquée par Fibromood. Donc j'essaierai de ne pas oublier de le mettre en barre de description. Au niveau de la doublure, c'est relativement bien expliqué. Franchement, il n'y a pas de difficulté en particulier. Si vous savez doubler une veste, ben, c'est le même principe. Le point que je trouve décevant et que je trouve vraiment dommage, c'est que voilà, la veste possède des épaulettes et il n'y a aucune information sur les épaulettes. Donc, comment placer les épaulettes, comment les placer et quel type d'épaulettes choisir. Je pense qu'on a tendance à négliger ce point-là, mais le fait du mauvais choix des épaulettes, la veste ne donne pas bien. Voilà, je suis allée chez Veritas. Je vous dis ça parce que j'ai fait cette erreur. Je suis allée chercher des épaulettes classiques chez Veritas, enfin les seuls modèles, il n'y en avait pas énormément au niveau des modèles. J'ai pris, je les ai mises, enfin je les ai placées et voilà, elles étaient trop, en fait ça me donnait encore plus d'ampleur au niveau de la carrure, tout simplement parce qu'elles étaient trop épaisses. De plus, dans le modèle ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans la veste Kay, le col et le revers est assez petit et les épaules sont larges. Donc, ça donne vraiment cet effet oversize. Donc, si vous choisissez des mauvaises épaulettes, ça va donner encore plus d'ampleur et voilà, c'était pas beau. Franchement, c'était vraiment pas beau. Donc, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur le site, je prends la facture parce que je ne me connais pas, sur le site de AAANA Patron. Donc, c'est un site français. Sur ce site, vous pouvez trouver des cigarettes de manche, des épaulettes. Il y a plusieurs types d'épaulettes, dont celle que j'ai choisie. Donc, ça, je vais déjà vous montrer. C'est celle que j'avais mise en premier, donc chez Veritas que j'avais acheté. Donc, des épaulettes classiques assez courtes. Et c'est ça, celle-ci, c'est celle que j'ai achetée sur le site de AA Patron. Donc, vous voyez vraiment la différence. Je vais les mettre... Donc, au niveau, on voit déjà la différence au niveau épaisseur. Je ne sais pas si... Voilà, comme ça. Au niveau de l'épaisseur. Et au niveau de la longueur. Donc, déjà, la longueur et la largeur. Donc, elles sont beaucoup plus grandes. Et elles épousent plus l'épaule, je trouve. Donc, ça, ce sont des épaulettes... renforcées, ce sont des épaulettes renforcées avec une toile. En fait, ici, voilà, une genre de toile un peu en crin.
Franchement, au niveau du rendu, c'est beaucoup mieux. En tout cas, moi, je préfère. Ça enlève un peu ce côté trop oversize et ça épouse bien vraiment la forme de mon épaule. Donc, il faut faire attention là-dessus, au niveau des épaulettes. Et je trouve ça dommage que dans les types de magazines comme ça, on n'assiste pas un peu sur... Enfin, en tout cas, dans tous les trucs que j'ai cousus, même au niveau des manteaux, mais épaulettes. Mais on ne vous dit pas quel type, quelle est largeur, quelle épaisseur. Non, c'est une information qui n'est pas donnée. Ça a quand même de l'importance au niveau de l'allure du manteau, enfin du manteau ou de la veste. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la veste Kay? Personnellement, je ne referai pas le modèle. C'est un modèle qui ne correspond pas au niveau morphologie, je trouve. C'est trop oversize au niveau de la carrure. Et voilà, ça ne me... Enfin, moi, je trouve que ça ne me va pas spécialement. Mais voilà, la veste, je la mettrai quand même. Parce que voilà, je l'aime bien. Mais je ne la referai pas. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur la veste Kay. On va passer au deuxième projet. Le deuxième projet que j'ai cousu est un pantalon. C'est le pantalon numéro 119B de Burda Style. C'est du magazine, c'est le numéro 237 de septembre 2019. Voici la couverture. Voilà. Et le pantalon, voilà. Il ressemble à ça. Donc, c'est un pantalon à pince, forme carotte, avec une taille haute. Voilà. Des pinces devant, taille haute, forme carotte, avec des poches à l'italienne. Ça, c'est une version, là, c'était une version en Prince de Galles, dans un tissu Prince de Galles. Et ça, c'est, voilà, une deuxième version qui est assez chouette aussi. Voilà, il est ici. Le patron est gradé de la taille 72 à 88. Ça correspond, je pense, à du 36 à 44. Les valeurs de couture ne sont pas incluses, ne sont pas comprises, donc il faut ajouter 1,5 cm de marge de couture. Et c'est une difficulté 3/4. Voici ma version. Voilà. Donc, moi, je l'ai cousu donc, dans un crêpe en satin couleur écureuil. Donc, ça, c'est l'endroit et ça, c'est l'envers. Donc, c'est un coupon aussi de 3 mètres que j'ai acheté sur le site des coupons de Saint-Pierre. Et je l'ai réalisé en taille 42, donc 84. Au niveau du montage, c'est Burda, quoi. Burda, déjà rien que la planche de patron, tout est chevauché. Rien qu'à décalquer le patron, ça donne mal à la tête. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de pièces à décalquer. Niveau explication de montage, ça donne pas envie. Voilà, c'est dommage parce que ils font des très beaux modèles. Mais voilà, il faut avoir de l'expérience pour pouvoir les coudre. Et si vous vous lancez que vous n'avez pas d'expérience dans la couture, là c'est vraiment, franchement ce genre d'explication, en fait tout est inscrit l'un à la suite de l'autre. Il n'y a aucun souci de mise en page. Franchement, en plus le papier c'est un papier terne. Franchement, ça donne vraiment pas envie. Donc si vous débutez, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, ne vous lancez pas dans les Burda. Peut-être dans les Burda Easy, c'est beaucoup plus agréable, même au niveau des planches de patron et au niveau des explications. Par contre, les Burda classiques, il faut laisser tomber. Comme je dis, les explications sont très succinctes. Voilà, il faut, voilà, moi je l'ai monté à ma façon, j'ai regardé un petit peu, mais voilà, j'ai réalisé le montage comme moi je savais monter un pantalon. Il taille bien, je n'ai pas dû faire des modifications au niveau des jambes, parce qu'en général, moi quand je fais un pantalon, comme j'ai une taille plus fine par rapport aux hanches, au niveau de la taille, c'est 10 fois trop grand, et au niveau aussi des fits des jambes, c'est beaucoup trop large. Et ici, comme c'est une taille haute et c'est une forme carotte, j'ai fait aucune modification à ce niveau-là. Donc au niveau du modèle, franchement, c'est un modèle qui me va.
Et c'est un modèle que je vais refaire parce que voilà, c'est vraiment le modèle qui me va et qui me met bien en valeur au niveau de ma morphologie. Donc elle a des pinces ici dans le dos. Il y a des plis. Donc voilà, les plis ici, il y a 2 plis devant. On peut les faire dans ce sens-ci ou dans l'autre sens. Il y a les poches à l'italienne. Donc voilà, moi je les ai doublées dans le même tissu. Et il y a une braguette, tout simplement. Voilà. Au niveau de l'ourlet, c'est un ourlet à revers. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait. J'ai fait un simple ourlet, un ourlet invisible. Et j'ai fait une petite erreur à ce niveau-là. C'est parce que j'avais trop la flemme pour réaliser l'ourlet invisible, le coudre à la main. Et j'ai thermocollé. Donc j'ai mis une bande de thermocollant double face, je pense, qu'on utilise souvent pour faire les finitions de bas de pantalon. Ça a été un mauvais choix de ma part. Parce que bon, au niveau finition, c'est bien. Mais le tissu, en fait, je crois que c'est parce que le tissu est tellement fluide, ça m'a rigidifié le bas du pantalon et ça donne pas bien. Ça donne vraiment pas bien, c'est dommage. Donc à cause de ma flemmardise, j'ai gâché un peu le pantalon. Et la seconde chose aussi au niveau du pantalon, je ne sais pas, c'est quand je le porte, je pense que soit en découpant les jambes, je pense que j'ai pas respecté réellement le droit fil parce qu'en fait il y a des vagues au niveau des jambes. Donc je ne sais pas si c'est dû au non-respect du droit fil. Si vous avez la réponse, je serais vraiment curieuse de savoir c'est dû à quoi. Ou c'est dû vraiment au tissu qui est beaucoup trop souple. C'est dommage au niveau de ces deux choses-là. Donc on va dire que c'est une toile. Je sais que quand je vais réaliser dans un autre tissu, mais un peu plus, pas plus rigide, mais un peu plus, qui a plus de tenue, voilà. Je sais que la taille correspond et que ça tombe bien. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce pantalon. On passe à la suite. Alors, le troisième projet que je vais vous présenter, c'est la chemise azur de Atelier Skamit. C'est un patron pochette, donc voici. Il y a 4 façons de réaliser cette chemise. Donc, en fait, c'est une chemise avec des fronces au niveau des épaules et dans le dos. La possibilité de faire un col cavalier, donc col classique ou un col froufrou. Pareil pour les poignets, donc soit un poignet classique ou à froufrou avec différentes longueurs, différentes finitions au niveau du bas de la chemise. Donc il y a de quoi faire. Il est gradé de la taille 34 à 48 et c'est une difficulté avancée. La chemise azur, c'est ma première chemise, j'en ai fait 5. Et j'ai cousu ma première chemise avec ce patron-là. Donc, en tant que débutante, c'est totalement réalisable, même si c'est un niveau avancé. Parce que au niveau du livret, c'est super bien expliqué. Et de plus, il y a une vidéo de montage, sur la totalité du montage de la chemise. Il suffit de suivre la vidéo et vous savez coudre la chemise. Dans cette version, j'avais vraiment envie d'une chemise qui avait une certaine légèreté et qui était fluide et vaporeux. Je l'ai réalisé ici, voilà, dans un crêpe. Je ne suis pas sûre du type de tissu parce que je l'ai acheté, en fait, je l'ai acheté au tissu du chien vert et j'ai pas demandé à la vendeuse ce que c'était réellement, mais ça ressemble à un crêpe de voile parce qu'il y a vraiment une texture comme le crêpe. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Mais vraiment, il est légèrement, il est quand même texturé. Je l'ai réalisé en taille 42. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais les marges de couture sont incluses dans le patron. J'ai réalisé quelques modifications pour cette version-ci. Donc, je n'ai pas mis le col cavalier. J'ai juste mis le pied de colle. Il faut savoir que dans le patron, le col, en fait, il y a le col et le pied de colle sont en un seul morceau. Moi, lorsque j'ai réalisé ma première version, quand j'ai cousu la première version, c'était lors de mes cours de couture et avec ma prof, on a modifié le col. Donc, on a séparé le pied de colle du col pour que je puisse apprendre à monter de manière classique le col de chemise.
Donc pour ça, vous tracez une ligne pour séparer le pied de colle au col. Vous découpez et vous rajoutez tout simplement les marches de couture. Donc moi j'ai mis juste le pied de colle. Qu'est-ce que j'ai fait comme d'autres modifications? Au niveau des finitions de l'ourlet, normalement c'est un ourlet je crois sur 2 cm, 1 cm, 1 cm et demi. Et donc j'ai réalisé un ourlet mouchoir avec mon pied de biche. Comme le tissu est assez fin et fluide, c'était plus facile de réaliser ce type d'ourlet. Et au niveau des poignets, j'ai pas réalisé de fente indéchirable comme c'est mis dans le patron. J'ai juste fait un bracelet de manche. Dans les chemisiers, dans les chemises d'atelier Scamit, ce qui est bien au niveau des finitions, ce sont des coutures anglaises. Au niveau des finitions, c'est vraiment le top. Je n'ai pas thermocollé le col, le pied de colle, ni les poignets, ni la patte de boutonnage, parce que je voulais garder aussi cette transparence et cette légèreté au niveau de ces pièces. Vraiment la chemise je la voulais légère et c'est vraiment le rendu que j'imaginais, donc je suis vraiment contente. Et c'est vrai que les petits points décoratifs ici sur les épaules et au niveau du col et des poignets, ça donne un petit plus à cette chemise. On n'y pense pas souvent et c'est vrai que cette idée je l'ai vue sur une des vidéos de chez, je pense que c'est Raphaël Vendée, je ne sais plus, je mettrai en barre, je vous mettrai le nom. Et je pense que je le ferai de plus en plus sur des chemises unies. Je trouve que ça donne vraiment le petit plus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire au niveau de la chemise azur d'Atelier Scamit. Le quatrième projet que j'ai cousu durant le mois d'avril, c'est un jeans. J'ai cousu un autre jeans, c'est mon 3e jeans que je couds. Et le patron, j'ai utilisé le patron du livre Jean et Denim de Genaël Luong. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce projet parce que j'ai écrit un article sur mon blog. Je vous mettrai en barre d'infos le lien où j'ai détaillé au niveau du bouquin mon avis, les petits points positifs, les points négatifs du bouquin, la taille et les difficultés que j'ai rencontrées ou pas sur ce projet. Donc ici c'est un niveau 2 sur 3 et c'est gradé de la taille 34 à 44. Les marges de couture sont incluses. La possibilité dans ce livre, on peut retrouver 4 coupes de jeans femmes, 4 coupes aussi pour les hommes, une veste en jeans pour hommes et pour femmes. Très agréable à lire. Et au niveau des explications, c'est vraiment très clair. Par contre, il y a beaucoup d'erreurs au niveau de l'édition de ce bouquin. Je découvre petit à petit parce que la première fois que j'ai cousu, donc quand j'ai écrit l'article, j'avais remarqué 2-3 erreurs. Et là, j'avais fait, en fait, dans ma première version, j'avais fait une fermeture avec zip. Celle-ci et la précédente, c'était un jeans où j'avais fait avec une fermeture avec des boutons. J'ai aussi découvert des erreurs, mais c'est pas des grosses erreurs au niveau du montage, mais c'est au niveau de les explications ne correspondaient pas aux photos. Je trouve ça dommage parce que franchement c'est un bon livre. Ça n'empêche pas que les explications sont bonnes. On sait coudre un jeans, on sait faire le montage facilement. Donc voilà, c'est le petit bémol de ce livre. Donc ici mon 3e jeans, ici j'ai réalisé, c'est toujours la coupe mom. Il est très beau, je suis assez contente. Pour les personnes qui hésitent vraiment à coudre un jeans, lancez-vous. Enfin, ça a l'air d'être fort compliqué, mais non, c'est pas compliqué. Moi, je prends plaisir à coudre un jeans. C'est vraiment une des pièces que j'aime coudre, surtout au niveau des jeux des surpiqûres. J'adore ça, faire les surpiqûres et tout. Maintenant, quand j'ai besoin d'un jeans, je me le couds. Je n'achète plus au magasin parce que il tombe vraiment nickel. C'est vraiment bon à ma morphologie. Donc ici,
Je l'ai cousu dans un jeans un peu dans un bleu. Ça a une couleur un peu bleu de travail. J'ai réalisé les surpiqûres dans du gris très clair, qui a l'impression que c'est du blanc, mais c'est un gris très clair, c'est un cordonné. Et j'ai fait la fermeture, je vais faire, j'ai fait la fermeture boutonnée. Fermeture boutonnée. Bon, comme vous pouvez le voir, les boutons sont différents. C'était au moment du confinement, donc les magasins étaient fermés. La mercerie la plus proche de chez moi était fermée, donc il fallait plus loin et j'avais vraiment pas envie de prendre la voiture juste pour aller chercher des boutons. Donc j'ai fait avec ce qui me restait dans mon stock. J'ai fait au niveau de l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur. J'ai réalisé les surjets en rouge. Et voici les poches. Voilà. Je trouve que voilà, c'est très propre. Donc ici, j'ai réalisé, je pense que ce sont des coutures rabattues. Donc on coud, on surjette ensemble la couture et on fait une autre surpiqûre pour maintenir la couture. Franchement, au niveau finition, c'est vraiment le top. Réaliser une petite modification, c'est au niveau de la poche ici. Des poches ici. J'ai remarqué que dans mes premières versions, lorsque je mets le pantalon, il y a ce tissu, enfin la poche a la tendance en fait à ressortir ici. On voit le surjet. Donc ça se met comme ça et ça a tendance à se mettre comme ça. Donc à chaque fois, il faut rentrer la main dans la poche. Et ça me dérangeait un petit peu. Donc ce que j'ai fait au niveau de la poche ici, j'ai agrandi de 1 cm. Et là maintenant quand je la mets, ça ne ressort pas du tout. Donc ça c'est bien. Au niveau d'autres modifications, je n'ai rien fait d'autre. C'est la seule petite modification que j'ai dû faire. Par contre j'ai eu un petit souci, c'est que dans cette version-ci, je sais pas, j'ai eu une différence, j'ai eu 6 cm de différence entre le haut du pantalon et la ceinture. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, c'est le même patron. Je ne sais pas si c'est dû au type du tissu, parce que celui-là, il est quand même un peu, il a un peu d'élastane dedans, mais je ne sais pas. J'ai encore fait ma flemmarde cette fois-ci. Il faut dire que le mois de février et mars, c'était pas trop... c'était pas les mois où il fallait que je couse. Il m'arrivait j'ai eu beaucoup de soucis, notamment avec le jeans. Bon, les personnes qui me suivent sur Instagram se rappellent, j'ai même dû crier à l'aide parce que j'ai eu un souci au niveau de ma machine, plus moyen de coudre, elle se bloquait. Bon, ça m'a vraiment pris une après-midi pour me rendre compte du souci qu'il y avait. Et quand ça s'est résolu, je l'ai vite fini ce jeans et je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une différence entre le haut du pantalon et la taille, j'ai essayé de résorber au maximum à ma façon l'embut et je l'ai cousu comme ça. Je l'ai porté. Malheureusement, quand je le porte, on voit que c'est trop large, donc j'aurais pas dû. Voilà, c'est trop large au niveau des hanches, enfin pas des grandes hanches, mais au niveau des petites hanches, c'est trop large. Vous voyez, il faut vraiment pas en couture, il faut vraiment, quand ça ne va pas, il vaut mieux la laisser tomber et reprendre que faire sa fainéante, parce que au final, c'est refaire 2 fois le travail pour rien. Donc là, je suis bonne à défaire et à enlever les 6 cm. Donc j'enlèverai 2 cm, enfin 1 cm de chaque côté, donc devant un truc, donc 2 cm au total, 2 cm au total et 2 cm ici, pour essayer de le recentrer. Si vous avez envie d'avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog et tout est vraiment bien détaillé dans l'article. Allez, on passe au suivant. Le 5e projet que je vais vous présenter est l'avant-dernier. Je pensais que je n'avais pas cousu beaucoup, mais au final, j'ai quand même cousu. Ici, c'est un projet qui s'est rajouté, qui n'était pas prévu du tout. J'ai été contactée par I Am Patterns et elles m'ont proposé de coudre 1 ou 2 modèles de leur nouvelle collection. Bah, évidemment, ça m'a fait super plaisir et j'ai dit oui. Et j'ai eu un coup de cœur pour la combinaison I Am Diana.
C'est un combi short avec un col et un revers. Il y a 6 boutons. Ça a vraiment une inspiration des costumes croisés pour hommes. Et il y a la possibilité de faire une version aussi robe avec l'ajout d'une jupe plissée. Franchement, je vais vous dire, j'ai choisi le modèle, mais je ne savais pas si morphologiquement ça allait m'aller. Donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure sans trop savoir comment ça allait se passer. C'est un patron PDF qui est disponible en format A4 à 0. Il est gradé de la taille 34 à 52. Et les valeurs de couture, les marges de couture sont comprises dans le patron. Voilà ma version. Vous l'avez déjà vu, hein? J'ai déjà posté les photos. J'étais tellement contente du résultat que voilà, je n'ai pas attendu. Donc il est réalisé dans un jeans stretch. Comme je vous disais, je ne savais pas du tout si ce type de modèle allait m'aller au niveau morphologie. J'ai réalisé une toile. Je l'avais d'abord réalisée en taille 44 pour le haut et pour le bas. Je me suis référée au tableau de vêtements finis et j'avais choisi la taille 44. En fait, le tissu de toile que j'utilise, c'est le tissu de chez Ikea. Je pense que ça s'appelle le beau moule. C'est à 2 € le mètre. Et voilà, c'est vraiment le tissu que j'utilise. Il est assez fin. C'est pas l'idéal pour réaliser toutes les toiles. Parce qu'en général, normalement, une toile, vous devez le réaliser dans le même type de tissu que vous allez utiliser. Mais bon, moi, c'est juste pour avoir vraiment une idée du rendu que j'utilise ça. Et c'est vraiment, voilà, c'est pas très cher et ça remplit bien son job. Donc, je l'avais réalisé en taille 44. Pour le haut, c'était bon, mais au niveau des hanches, c'était trop serré. Donc, je suis partie sur la taille 46 pour le haut et 50 pour le bas. Comme vous voyez dans le modèle, donc on a le pan pour devant et une partie ici pour le short. Donc, il fallait que je regrade ici au niveau, que je joigne la taille 44, c'est ça? Donc, 46 pour le haut et 50. Donc, il fallait rejoindre les deux tailles à ce niveau-là. Ça, c'était la première modification à faire. Donc, pour faire ce type de modification, je vais vous montrer. Voilà, c'est celle-là. Il faut utiliser ce type de règle. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Il faut utiliser ce type de règle. C'est une règle de patronage, en fait, pour grader de la taille 46 à 50. Il faut faire attention, si vous décidez de le faire, c'est qu'il faut vraiment que la courbe soit vraiment douce. Il ne faut pas une courbe raide comme ça qui passe de 46 à 50. Il faut vraiment partir un peu plus haut d'un point et vraiment le faire de façon très douce. Au niveau du dos aussi, donc pareil. Donc comme la coupe, quand on regarde le schéma technique de la combinaison, le combi short est quand même une coupe droite. Il y a un surplus au niveau du dos. J'ai vraiment eu un surplus au niveau du dos. Donc, j'ai dû recreuser dans le dos. Et pour cela, j'ai tout simplement fait, donc j'ai essayé la combinaison. Et j'ai marqué, je l'ai fait toute seule. Hein, donc, vous n'avez pas spécialement besoin d'aide. Vous mettez un trait au niveau du bas du dos. Donc, la partie, vous voyez dans votre dos, il y avait une partie à partir de la cambrure. Et la partie haute de la cambrure du niveau des fesses. Vous faites les deux traits. Pincez vraiment la partie où votre dos est vraiment le plus creux. Vous mettez une épingle. Quand j'ai enlevé, j'ai mesuré le surplus. Donc moi j'avais 2 cm, donc 4 cm au total. Et j'ai dessiné avec ma règle ici une courbe. Donc la courbe de mon dos, la cambrure de mon dos qui passait par ces 2 cm là. J'ai gardé le surplus pour vous montrer. C'est ce que j'ai enlevé au niveau de ma combinaison. Ici, vous pouvez voir, ça c'est la couture, la couture du dos, donc droite. Et moi, ce que j'ai fait ici, j'ai coupé. Donc, vous voyez, j'ai redessiné vraiment la cambrure de mon dos. Et là, c'est vraiment la partie, les 2 cm ici. Ce sont les 2 cm que j'ai dû enlever
de surplus. Donc vous voyez la courbe ici. J'ai surfilé pour voir si ça donnait bien. Quand ça tombait bien, ben, j'ai rajouté la valeur de couture et j'ai coupé. Et pour faire la modification alors sur le patron, j'ai tout simplement pris mon morceau comme ça que j'ai reporté. Donc j'ai redéposé sur le patron pour vraiment avoir la bonne courbe et que j'ai découpé directement dans le patron. Ça a été simple à faire cette modification, tout simplement parce qu'il y a une couture au niveau du dos. Maintenant, s'il n'y avait pas une couture au niveau du dos, que c'était coupé au pli, je pense qu'il fallait rajouter alors à ce moment-là des pinces dans le dos. Donc voilà, ça aurait été un peu plus compliqué, mais voilà. Ce que j'ai fait d'autre, c'est que au niveau de la longueur, j'ai rajouté 2 cm. J'ai surpiqué au niveau du col et du revers. Bon, c'était pas noté dans le patron, mais moi je l'ai fait. Je trouvais que c'était beaucoup plus joli. Je n'ai pas thermocollé le col ni le revers. Parce que voilà, je n'avais pas trop l'intérêt. Il a quand même de la tenue, c'est un tissu qui se tient. Par contre, par sécurité, j'ai quand même thermocollé les endroits où j'allais faire les boutons. Et elle a aussi des poches, j'ai oublié de vous dire. Elle a 2 poches passe-poilées dans le dos. Voilà, moi je les ai condamnées parce que je voulais pas donner encore plus d'épaisseur avec les sacs de poche à ce niveau-là. Et normalement aussi elle a des poches sur le côté au niveau de la couture. Je les avais faites, mais lorsque je porte la combinaison, les poches restent baillantes. Donc c'est pas beau, je les ai enlevées, j'ai fait la couture. Donc elle n'a pas de poche pour ma version. J'espère que les explications étaient assez claires pour les modifications, surtout pour grader entre 2 tailles et les modifications que j'ai faites dans le dos. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour la combinaison IAM. Et voilà, on arrive au dernier projet que j'ai cousu. C'est un projet aussi qui s'est rajouté. J'avais franchement envie de quelque chose de très rapide, facile à coudre, pas de prise de tête. Et j'ai donc cousu la blouse Norma de Fibre Mood. C'est le de Fibre Mood numéro 9. C'est une version PDF. Fibre Mood faisait lors du tout premier confinement, donc il y a 1 an, des sessions de couture en live sur Instagram. Et il mettait à disposition quelques jours avant le modèle à coudre en PDF gratuitement. Ce qui est bien dans la version PDF, c'est que les marges de couture sont comprises. Donc la blouse Norma, en fait, c'est une blouse assez simple qui a un col V avec une patte de boutonnage, manche bouffante. Elle est gradée de la taille 32 à 58 et c'est une difficulté 2 sur 5. Moi, je l'ai réalisé en taille 42. Je l'ai réalisé dans un crêpe. C'est un tissu que j'ai acheté chez Chamique lors de mes petites promenades et qui n'était pas du tout prévu. Donc, j'ai craqué sur le tissu. J'avais fait une première version dans une broderie anglaise et franchement, je crois que je l'ai mise qu'une fois. Tout simplement parce que elle est trop courte. Elle est trop courte et au niveau des avant-bras, ça me serrait. J'ai réalisé quelques modifications. Donc, je l'ai rallongé de 5 cm. J'ai rallongé de 5 cm. Au niveau des manches, comme je disais, le bracelet de manche était trop serré au niveau des avant-bras. Donc, je pense que j'ai ajouté 3 cm avec les marges de couture comprises. Et je trouvais aussi qu'il était trop fin. Il était vraiment pas visible dans la première version. Et j'ai rallongé le bracelet de manche de 4 cm avec les valeurs de couture. Et ici, j'obtiens 3 cm. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et je n'ai pas réalisé, comme dans la première version, j'ai pas réalisé de boutonnière. J'ai pas réalisé de boutonnière. J'ai cousu directement les boutons sur la blouse au niveau de la fermeture. Je n'avais pas assez de boutons. J'avais pas assez de boutons identiques. Donc j'ai mis des boutons complètement différents. Il y en a 2 pareils et il y en a 2 différents. Ils sont noirs. Personne en plus avec la primée de la blouse. On n'a vu que du feu. Donc je vais même laisser ça comme ça. Ça me dérange pas trop. C'est pas trop choquant. Donc voilà.
et je l'ai cousu entièrement à la surjeteuse. Il y a une parmenture, j'ai utilisé, donc elle est fixée, elle est thermocollée. Donc j'ai utilisé le thermocollant double face qu'on utilise pour faire le bas de pantalon. Ici c'était une bonne idée. Donc en fait la parmenture ici elle est collée et je n'ai pas collé ici, je n'ai pas thermocollé aussi la parmenture parce que la crêpe est quand même assez lourde. Enfin elle est lourde, elle est de point moyen. Mais bon voilà, c'est pas... ça ne bouge pas. Vraiment c'est un projet... franchement c'est un projet rapide. Voilà, c'est... quand même c'est une blouse qui a son petit effet. Donc c'est vraiment la petite... cousette plaisir, pas de prise de tête. Voilà tout ce que j'ai cousu durant le mois de mars-avril. J'espère que les cousettes que je vous ai présentées vous ont plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. Allez, à plus!